Bonjour Sabine. Alors aujourd'hui, je voulais te présenter aux fans d'Aston Le Taureau pour savoir qui tu es. Alors Stéphanie est une grande cavalière et en même temps une blogueuse de Ponycorn et elle va nous présenter de ce qu'elle fait et vous allez voir, c'est à mourir de rire. Alors Stéphanie, présente-nous Ponycorn et ce que tu fais et qui tu es. Alors, je m'appelle Stéphanie. Enchantée. J'ai 35 ans et en fait, je fais des parodies humoristiques sur le monde de l'équitation, qui est aussi mon métier, puisque comme tu l'as dit, je suis cavalière et je suis surtout groom, enfin prestataire de services équestres pour être précise, à mon compte. Donc, je me déplace chez les gens pour m'occuper des chevaux, de leurs chevaux. Je fais tout ce qui est soins, donc tout ce qui est massage, de préparation, de récupération, le travail des chevaux de façon éthologique, surtout pour les bébés chevaux, j'éduque les bébés chevaux, et tout ce qui est tonte, donc les poulains, etc. Voilà. Donc ça, c'est mon vrai métier. Et à côté, je tiens mon blog Ponycorn depuis 2017. Et j'ai récemment publié des vidéos parodiques donc sur le monde équestre. Voilà. Alors, comment ça t'est venu ces fameuses parodies? Parce que si je vais sur ton site et ton blog, que ça soit Facebook ou YouTube, sur tous les réseaux sociaux, tu existes, Ponycorn, on voit des tutorats sur comment natter le cheval, comment tondre le cheval, comment éduquer son cheval, etc., etc. Donc, ça s'adresse à un public cavalier. Et comment tu es venu à faire finalement des sketchs sur le monde du cheval? Oui, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. À la base, c'était vraiment un site avec des tutos, des astuces en fait que je donnais à mes abonnés par rapport à mon travail. Et ça a un petit peu dégénéré depuis. Non, ça n'a pas dégénéré, on va pas dire ça comme ça, mais depuis le confinement, en fait, je me suis retrouvée sans travail, donc comme beaucoup de personnes, et j'ai voulu me défouler, en fait, ça me manquait beaucoup le boulot, et j'ai voulu me défouler en faisant des parodies, des sketchs. Donc, faut savoir que c'est mon caractère, hein, je suis comme ça dans la vraie vie, j'aime bien rigoler, j'aime bien me moquer de moi en premier, donc je me suis dit bon, allez, amusons-nous, faisons n'importe quoi. Et au final, ça a plu. Et puis, je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient le même humour que moi. Bien sûr, c'est des caricatures, hein, c'est à prendre au 10 millième degré. Hein. Oui, on est bien d'accord. Alors, tes sketchs qui s'adressent au monde du cheval, et la question est-ce que ça s'adresse au grand public qui ne sont pas forcément cavaliers? Alors oui, tout à fait, on accepte tout le monde, hein. Mais c'est vrai que j'ai des personnes qui envoient des messages qui ne sont pas dans le monde du cheval, qui me disent que ça les fait rire, mais qui comprennent pas tout, pas forcément, parce qu'on a un vocabulaire, les cavaliers, qui est un peu spécifique quand même. Donc tout le monde ne peut pas comprendre, mais ça reste. Je pense que ça peut faire rire quand même si on n'est pas dans le monde du cheval, de toute façon, parce que c'est quand même drôle. Les caricatures à la base qui crient ou voilà, même quand on connaît pas, quand on va dans les concours et qu'on voit par exemple des gens qui parlent un peu fort, ça nous fait souvent sourire. Donc ça peut s'adresser à tout le monde. Alors, est-ce que tu as une plus grande liberté que les one-man shows qu'on voit à la télé actuellement, puisqu'il y a beaucoup d'humoristes sur les places de Paris qui nous disent on peut plus rire de tout, comme à l'époque avec Coluche qui pouvait rire absolument de tout. Donc, est-ce que dans le monde du cheval, c'est vrai ou on a encore cette liberté? Alors, je ne sais pas, parce que je suis, à ma connaissance, je n'ai pas d'autres collègues qui font des parodies dans le monde équestre. Donc, je me suis un peu lancée là-dedans sans savoir, et je me suis jamais mis de barrière non plus. Donc, pour le moment, tout se passe bien. Je fais rire les gens, c'est ce qu'on me dit dans les messages. Et je pense que oui. Je te confirme. Je te confirme, je meurs de rire. Donc oui, je pense qu'on peut rire de tout, hein. Après, faut le faire. Moi, c'est très parodique, mais ça reste très respectueux, puisque je suis dedans, et c'est comme le monde. Enfin, c'est comme dans la vie de tous les jours.
Il y a des gens qui ont des caractères différents et ça m'inspire pour faire des parodies. Mais ça reste à prendre, comme je disais, au 10 millième degré et ça reste respectueux, bien sûr. C'est de l'humour. Voilà. Alors, vu le succès que tu as, parce que si on voit le nombre d'abonnés et le nombre de gens qui adorent ce que tu fais, dont moi je suis totalement fan, est-ce que tu imagines un futur à développer des sketchs sur des scènes ou dans des salons du cheval ou, quel est ton futur que tu imagines? Alors, c'est une bonne question. Moi, j'adore les défis et j'adore relever des défis, faire des trucs un peu fous. Donc, ouais, carrément, ça, pourquoi pas. Après, j'ai pas de projet précis parce que c'est tout nouveau, hein. Ça a fait le buzz en l'espace d'un mois. Donc, Oui, pendant le confinement. Je me suis pris un peu ça à la figure de façon positive, hein, bien sûr. Du coup, j'ai pas fait ça dans le but d'avoir un spectacle à la fin. Mais oui, pourquoi pas? C'était pur plaisir. Voilà, c'était pur plaisir. Alors maintenant, moi qui te connais, est-ce que tu peux me dire comment toi tu connais Aston le taureau? Parce qu'il y a quand même une petite histoire là-dessus aussi. Donc fais-nous partager ça. Oui. Alors moi, effectivement, Sabine, quand tu m'as envoyé un message sur Ponycorn et que tu m'as dit que tu étais la fameuse jeune femme qui montait Aston le taureau, j'étais super contente parce que moi aussi, je te suis depuis, ça doit bien faire 2 ans maintenant. Et j'avais vu donc tes vidéos sur Facebook et j'avais trouvé ça génial. J'avais trouvé ça super et c'est vrai que depuis que toi, tu as monté Aston et que tu as fait le buzz sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire ce que tu fais. Et ça, c'est génial. C'est génial. Oui, en effet, j'ai beaucoup de gens qui me téléphonent justement pour avoir… maintenant, pendant le confinement, il y a beaucoup d'écoles d'équitation qui se sont mis en école virtuelle. Et ben, moi, avant le confinement, effectivement, je donnais pas mal de cours et actuellement aussi des cours en visio avec les gens qui ont effectivement des vaches pour apprendre à améliorer aussi bien le contact qu'elles ont, comment l'apprentissage également au niveau des génisses qu'elles ont. Donc, je trouve ça génial parce que ça permet d'avoir un animal de ferme où on lui donne un autre rôle que d'être juste animal à manger. Donc, ça permet d'évoluer et de montrer aussi que c'est une espèce qui peut apprendre tout comme les autres. Alors maintenant, pour conclure, sachant que je t'ai présenté et que tes vidéos sont très… elles ont plein d'humour, mais elles sont quand même très hard. As-tu déjà une petite idée? Parce que évidemment, tu vas aussi te moquer de Aston et de moi. Alors, c'est une surprise, effectivement. Mais non, alors, bien sûr… c'est hard parce que c'est mes personnages qui veulent ça, mais c'est de l'humour. Et comme j'ai dit, moi, je suis une de tes premières fans. Enfin, j'adore ce que tu fais, donc faudra le prendre au 10 millième degré. C'est vraiment pour rigoler et aussi pour faire un petit pied de nez à l'équitation qui a parfois une image un peu guindée. Et c'est ça que j'ai envie de casser, en fait. C'est que on peut rire aussi, on peut être cool dans l'équitation. On n'est pas seulement coincé du cul, enfin des fesses, enfin voilà. On peut pas dire ça. On va couper. Merde, je suis censurée quoi. Merde. Bah quoi, c'est vrai. Non mais c'est vrai, c'est l'image qu'on peut reprocher. Oui. Malheureusement. Est-ce que tu as un mot à ajouter pour le mot de la fin? Ben, merci à toi, Sabine, de m'avoir fait cette petite interview, puis de m'avoir introduit dans ton monde. Et puis, ben, comme tu dis, j'espère très fort qu'on se rencontrera en vrai plus tard. Bah oui, quand on pourra, quoi. Ah bah oui. Alors, c'était Stéphanie de Ponycorn. Donc, on vous donnera évidemment toutes les coordonnées sur nos pages Aston le taureau et de pouvoir vous abonner et de la rejoindre sur tous ses réseaux sociaux. Alors, prenez-en plein parce que c'est à mourir de rire et c'est que de la joie avec beaucoup de second degré. Et c'est une manière de rentrer dans le monde du cheval avec un autre état d'esprit. Bon, alors à bientôt Stéphanie. À bientôt Sabine. Salut.